Bonjour, très chers fidèles. Dans cette émission des chroniques musicales, nous sommes très heureux, même très contents de se retrouver dans cette émission où vous passez les actualités. Comprenez que nous sommes dans les caprices, bien sûr, de l'invité. Voilà pourquoi nous venons commencer à très tard. Et merci. À la radio, vous nous suivez sur Facebook, vous êtes aussi ici à la télévision, vous êtes sur notre site, nous sommes sur le www.go.info. Nous vous disons sincèrement merci, que Dieu vous bénisse. Nous recevons d'un moment à l'autre le frère Patrice Ngoï Moussoko qui sera dans nos installations dans quelques poussières de minutes et avec lui, nous allons dans cette musique. Qu'est-ce qu'il a qui m'habille encore une fois ce dimanche, la boutique Acer. Juste au niveau de la cité Manica, juste en face de la station JEPEM, vous allez voir une boutique Acer. Allez-y là-bas et vous voyez que je suis très bien habillé. Donc, c'est grâce à cette boutique, bien sûr, à remercier. Et si vous y allez, vous citez mon nom, vous citez le nom Gospel Music, vous citez Ongo Radio-Télévision, ce qui veut dire qu'il y a une grande réduction qu'on est en train de vous faire. Donc, même franchement, réduction, moi, bien ça, non? Alors, ne ratez pas cette occasion qui vous est bien sûr offerte. Ce sera votre façon de les soutenir. Comme ça, chaque dimanche, nous serons très bien habillés. Si vous allez aussi payer de ces côtés-là. Que Dieu vous bénisse. Alors, comme j'étais en train bien sûr de le dire, il y a la sœur Patricia Kafuta qui s'est produit déjà tout à l'heure là. Ça sera dans la salle Naz. Ne ratez pas. Lui-même, le frère Patrice Ngoï Moussoko, qui est bien sûr notre invité, il va aussi se produire à l'église Compassion Gospel Church. Ça sera bien sûr tout à l'heure aussi, aux environs des 16 h. Nous serons aussi de ces côtés-là. Donc, vous qui nous suivez en ligne sur Facebook, je ne sais pas si la connexion Facebook passe déjà. Donc, pour ceux qui nous suivent sur Facebook, je crois que vous pouvez partager le lien. Vous êtes à la radio, nous sommes au 097 77 0 66 12. Alors, nous allons partir du côté, bien sûr, de la ville de Lubumbashi, d'un moment à l'autre. Nous allons retrouver notre confrère Arcel Logis. Bien sûr, Arcel Logis, il va bien sûr nous aider à retracer tout ce qui est comme actualité qui se passe, bien sûr, du côté de Lubumbashi. Et ça sera comme ça que nous allons, bien sûr, partir ensemble avec les actualités du côté, bien sûr, la ville de Lubumbashi. Et après, nous allons revenir et je crois déjà nos invités seront là et nous allons le prendre pour continuer avec l'émission Gospel Music. Alors, on prend Arcel depuis Lubumbashi et on se retrouve tout juste après. Merci de regarder Gospel Music sur Wango Télévision, Arcel Logis depuis Lubumbashi, pour vous donner les actualités musicales dans le monde chrétien. Nous allons très rapidement commencer avec la sœur Fallon Feza qui aura bien entendu une production cet après-midi déjà intitulée À ciel ouvert. Allez, ça sera à partir de 14 h. Déjà là, nous sommes en train de nous apprêter, même de nous préparer pour bien entendu aller célébrer, louer et même glorifier le nom du Seigneur, lui qui a été avec nous depuis le début de cette année. Et donc, si vous êtes dans la ville de Lubumbashi en train de regarder à l'instant précis Gospel Music, n'hésitez pas de nous retrouver à l'église Cité d'Espérance et notre papa Aaron Timothée. Mesdames, messieurs, allez, les actualités, les informations musicales se poursuivent sur votre télévision. La sœur Betia, j'y arrive, Ilunga se produit également cet après-midi dans une soirée de gloire. C'est comme ça qu'elle a intitulé, bien entendu, à cette production qui aura lieu à l'église Épée de l'Éternel. Tout à l'heure, nous nous apprêtons également pour faire un saut de ce côté-là. Et donc, elle nous signifie que le seul invité qui l'accompagnera, allez, bien entendu, dans cette production, c'est le pasteur
Johnny Aronka Bembele. Restons toujours dans la ville de Lubumbashi pour cette fois-ci. Vous parlez d'une autre sœur, Ketia Mouloua, qui présente officiellement son premier album intitulé Mur des Jéricho. Ça sera en la cathédrale Rama. Allez, vous êtes à Lubumbashi, vous avez le temps de passer de ce côté. N'hésitez surtout pas d'aller célébrer, d'aller louer le Seigneur avec notre sœur. Cet après-midi déjà, on s'apprête pour aller célébrer le Seigneur. Allez, nous allons quitter la ville de Lubumbashi pour très rapidement aller dans la ville de Likasi pour parler cette fois-ci de 8 ans d'existence de Manaïm Ministry du frère Al Mbumba Manaïm. Allez, bien entendu, allez, à l'occasion de ces 7 ans, il organise une célébration intitulée à Bongisaka. Ça sera le 19 février 2023 à l'église missionnaire Le Pâturage. Allez, Likasi, nous allons être avec vous le 19 février 2023. On reste dans le couloir des actualités pour cette fois-ci parler de maman Cynthia Chibangu qui s'apprête pour la célébration Yesu Aza qui s'organise pour le 22 janvier 2023. Plusieurs autres grâces seront à ce côté pour bien entendu bénir le peuple de Dieu qui viendront en grand nombre pour bien entendu célébrer, louer et élever le nom de l'Éternel. Alain Kabangu est donc l'un de grand nombre retenu pour cette célébration, le frère Grace Kalala de Lubumbashi et bien d'autres artistes musiciens. Mesdames et messieurs, allez, nous allons terminer avec cette actualité. Le groupe Nouvelle Alliance qui annonce une célébration intitulée La Louange prophétique. Ça sera en la salle Layel ici à Lubumbashi ce 8 janvier 2023. On s'apprête, allez, on va revenir avec le détail dans les prochaines interventions sur Wango Télévision dans l'émission Gospel Music. Arsène Logis, je vous ai servi à travers cette rubrique. Allez, on va se retrouver très prochainement sur votre télévision. Au revoir. 2023, on s'apprête. Allez, on va revenir avec le détail dans les prochaines interventions. Merci de regarder Gospel Music sur Wango Télévision. Arsène Logis depuis Lubumbashi pour vous donner les actualités musicales dans le monde chrétien. Nous allons très rapidement commencer avec la sœur Fallon Feza qui aura bien entendu une production cet après-midi déjà intitulée À ciel ouvert. Allez, ça sera à partir de 14 h hein. Déjà là nous sommes en train. Allez, voilà, là c'était notre confrère Arsène Logis depuis Lubumbashi que nous tenons à saluer. Donc désormais, le musicien de Lubumbashi vont devoir passer par lui pour nous passer les actualités, question que ça soit très bien organisé. Donc merci à vous, notre confrère Arsène depuis Lubumbashi. Comme je l'ai bien sûr annoncé, vous nous suivez de partout. Je suis déjà avec l'homme des dieux, le pasteur, que comme je l'ai dit quand nous l'avions reçu ici, que nous l'appelons papa, frère, tout ça passe toujours frère Patrice, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Je suis très content de vous recevoir ici chez nous à Kolwezi, encore une fois. Je crois que c'est la deuxième ou la troisième fois d'être à Kolwezi. Vos impressions? Tous nos bien-aimés qui sont en train de nous suivre de partout. Oui, ça c'est la seconde fois. Okay. On est content de l'évolution et il y a aussi la paix surtout. On sent l'unité dans le peuple de Dieu, l'unité aussi parmi les hommes de Dieu. Et voilà, un bon accueil de la part de tous les musiciens chrétiens du Congo, l'AMCC, qui est dirigé par son président Francis. Et voilà, on est vraiment impressionné positivement. Allez, depuis 5 ou 4 jours déjà, vous êtes ici. Comment vous avez trouvé l'accueil? Nous étions à l'accueil, nous avions accueilli et c'était sous une forte pluie. Je ne sais pas si vous avez eu à voir les images juste après. C'était sous une forte pluie. Qu'est-ce que ça vous a dit? Oui, franchement, j'ai été choqué de voir que sous la pluie, il y a tous les bien-aimés qui se sont sacrifiés, acceptés d'être mouillés, pour attendre et accueillir solennellement, plein d'amour, leurs humbles serviteurs, leurs frères, que je suis, Patrice Ngoyumso, qui surtout voit aussi l'AMCC, et recevoir leur président. En tout cas, j'étais vraiment ému, j'étais très content.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Frère Patrice, nous allons directement entrer dans la carrière depuis déjà combien de temps dans la musique chrétienne? Wow, ça date là, je ne sais pas, mais c'est plus de 30 ans, quelques années, je dirais 35. Nous étions tout petits, on a trouvé déjà vos chansons, on n'était même pas nés, on a trouvé vos chansons, ça se chantait, ainsi de suite, tout ça. Peut-être une question que je peux déjà commencer à entrer dans l'émission. Oui. Est-ce que le même Frère Patrice, des démons arrête-toi au nom de Jésus, est-ce que c'est le même que nous avons aujourd'hui? Oh, effectivement, par la grâce de Dieu, parce que, vous savez, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et au fait, lorsque Patrice est en train de pouvoir continuer sa mission, c'est grâce à celui qui habite en moi. Donc, je suis en train de faire un effort, à parler du Saint-Esprit, de pouvoir respecter la mission qui m'a été confiée par Dieu, c'est-à-dire être honnête dans mes vertus, savoir que c'est lui qui m'a appelé, il veut que je puisse obéir, surtout rester le même dans la vision. Voilà. Les thèmes que vous chantez, vous les trouvez comment? Vous les exploitez comment? Je suis un peu dans la genèse, les débuts là. Quand quelqu'un écoute vos chansons, les chansons comme « Des-moi arrête-toi » que je viens de chanter à peine, tout ça, ça ne finit pas. Il y a toujours cette volonté-là encore de réécouter la chanson 1, 2, 3, 4 fois. Oui, au fait, bien-aimé Watson, pardon. Voilà. Watson, voilà. Je me rappelle d'un frère aux États-Unis avec qui on parle beaucoup. Voilà, frère Watson. Je vous dirais que l'œuvre de Dieu, pour mieux chanter pour Dieu, le seul conseil que j'ai toujours prodigué à mes bien-aimés, c'est d'abord l'intimité avec Dieu. C'est cette intimité qui nous pousse à pouvoir chanter pour le Seigneur. Alors, lorsque nous chantons pour Dieu, il y a l'onction, il y a l'huile que Dieu fait jaillir, son don qu'il a placé en nous. Et vous savez, de jour au jour, tant qu'on est encore vivant, chaque personne a besoin de l'huile, une lotion, après avoir à prendre bain, il a besoin d'une lotion. Alors moi, je sais que le Saint-Esprit est là, il m'aide tellement je chante, poussé par le Saint-Esprit, et toutes les générations qui viennent, ils n'ont qu'à avoir besoin d'écouter cette chanson inspirée par Dieu, poussée par le Saint-Esprit. Amen. Voilà. Alors voilà, merci donc au président provincial, le frère Francis Coach, avec qui nous avons vraiment beaucoup travaillé sur cette activité. Merci aussi au révérend Serge Abakouk. Merci aussi à M. Costa Itango pour ses moyens pour que l'homme de Dieu soit ici chez nous à Kolwezi. Alors, vous avez traversé plusieurs générations. Le feu Charles Mombaya, le feu Alain Moloto, vous êtes dans cette génération. Laquelle vous a beaucoup plus marqué? En fait, toutes les générations m'ont pu édifier. J'ai été édifié, je peux dire, parce que dans le mandat de tout et chacun, même dans la Bible, vous verrez que dans Matthieu, il y a quelque chose à retenir, Marc, Luc et Jean. Je crois, étant donné que tous sont des serviteurs de Dieu, Mumbaya, Alain, et ainsi de suite, je crois, nous avons reçu quelque chose de positif qui pouvait nous inspirer de pouvoir continuer ces chemins qui est vraiment long. On ne sait à quand la fin de ces voyages. Je suis édifié vraiment dans tout ce qu'ils ont fait. Voilà. Ok, quand on vous suit, quand on suit votre rigueur, quand on suit vos chansons, vous êtes un peu tranchant envers les serviteurs. Vous ne badinez pas. Il y a un peu de la logique, il y a un peu de la rigueur. C'est dû à quoi? En fait, ce n'est pas moi, c'est ce que le Seigneur demande. Vous savez, aujourd'hui, un serviteur de Dieu, on ne le croit pas parce qu'il prêche, mais on doit croire selon ce qu'il fait. On ne croit pas une personne à cause de ses discours. Moi, je sais que par la grâce de Dieu, je me bats pour transmettre ce que le Seigneur me recommande de faire. Et être
strict envers les serviteurs de Dieu. Non, ça c'est un langage que je dois avoir certaines réserves de les dire. Je sais, ils sont des hommes de Dieu et ils ont droit au respect, à l'honneur, mais ils doivent aussi savoir que la Bible est dit aussi quelque part pour les pasteurs qui doivent aussi être des bons exemples pour pouvoir sauver les âmes que Dieu envoie vers eux. Merci. Voilà. Allez, voilà, vous qui nous suivez sur Facebook, vous nous suivez sur Wango Info sur Facebook, donc n'hésitez pas à partager les liens. Donc, vous avez des questions à poser, le numéro est donc affiché là. Vous êtes aussi sur notre site www.wango.info. Je voudrais un peu rentrer dans vos chansons. Il y a une chanson que vous avez chantée là-dedans, vous dites « Quand vous venez chez moi, respectez ma foi ». Alors, je me pose un peu une question. Frère Patrice, as-tu reçu peut-être quelques personnes qui n'ont pas respecté sa foi, ou c'est juste une observation qu'il a eu à faire, que quand les gens qui ne partagent pas la même foi, ils sont en train d'aller chez quelqu'un d'autre, ils essaient un peu d'amener ce qu'ils veulent amener? Oui, bien aimé, je dirais que nous vivons dans un monde où on n'est pas seul. Nous devons nous rendre compte qu'il y a aussi quelqu'un qui a été précipité dans les cieux, qui vient nous rencontrer ici. Et puis Dieu lui-même nous met en garde, qu'il y ait malheur aux habitants de la terre. Parce qu'il y a quelqu'un qui... Le malin est avec vous là-bas. Voilà. Et, au fait, dans nos maisons, même à la rue, partout, nous ne rencontrons pas seulement des chrétiens. Il nous arrive aussi d'être visités par des gens qui viennent avec une certaine, si je peux dire quoi, quelques sentiments. Il peut venir chez vous et dire, mais moi, je veux aussi prendre de la bière, par exemple. Est-ce que chez vous, ici, il y a que ceci, cela? Alors, suite à toutes ces histoires-là, je me suis dit, non, il y a aussi un enseignement que Dieu pouvait nous inspirer, un certain rythme pour qu'on puisse aider ceux-là qui ne savent pas qu'il y a d'autres endroits où on ne peut pas demander n'importe quoi. Hein? Voilà, j'ai bien épinglé, j'ai dit, il y a aussi certains endroits où on ne peut pas faire la commande de n'importe quoi. Wow. Donc vous risquez de venir faire la commande des histoires qui n'existent pas chez moi. C'est quoi, quand vous venez chez moi, respectez ma foi, ne menez pas de blagues à la parole de Dieu. Ma maison est consacrée à l'œuvre de l'évangélisation. Ma maison est consacrée au service de la prière. Là où Jésus est... Merci. Je voudrais un peu que vous puissiez nous expliquer là-bas. Oui. La maison que vous parlez, c'est votre maison propre ou c'est la maison des dieux? C'est-à-dire temple ou église ou synagogue dans l'historique de la Bible? Non, écoutez, bien-aimé, tu es sage. Je vais t'expliquer une chose. Hein. Merci. Un vrai pasteur, la première église, d'abord, c'est sa maison. Amen. Ouais, c'est sa maison. C'est pourquoi Jésus nous recommande dans la Bible nous dit, pour que tu exerces le ministère pastoral, il faut que tu sois marié d'une seule femme, pas deux femmes. Hein? Une seule femme, pas deux. Et puis des enfants modèles. C'est-à-dire, pour Patrice, ma maison, c'est déjà la maison de l'Éternel. C'est la maison de Dieu. Amen. La maison dont je parle, d'abord, c'est ma maison. C'est là où j'ai ma femme, maman Esther, elle allait venir, elle est un peu empêchée parce qu'il y a des visiteurs là où nous sommes. Oui. Mais elle est ici, hein, ici à Polosie. Elle est ici. Donc elle est restée à l'hôtel. Je crois que les gens l'ont vu dans le journal passer ici chez nous. Voilà. Alors, ma femme a toujours dit aux gens, même à l'église, partout où nous allons, elle dit, moi je suis la première fidèle de Papa Patrice. Il est mon pasteur, moi je suis la première fidèle. Et elle a même dit ici à notre conférence de presse. Voilà, c'est ça. Donc, les temples, ma maison, c'est un temple, c'est déjà une église. Donc, je parle vraiment de ma maison qui est le temple de Dieu. Voilà. Merci. On va rentrer un peu dans tout ça parce que je vois que les gens sont en train de nous suivre. Ils sont édifiés, ceux qui sont à la maison. Mais je voudrais qu'on rentre d'abord dans l'activité qui a fait que vous soyez ici. Depuis le mardi, vous êtes ici. Le mercredi, vous aviez commencé. Vendredi, hier, il y avait vernissage du livre. Et aujourd'hui, vous allez terminer. Votre aperçu de tout ce qui s'est passé.
Non, je bénis Dieu. Je bénis Dieu d'abord pour l'invitation de l'Église La Compassion. Et je bénis Dieu aussi de l'évolution, comment les enseignements se donnent. On est vraiment édifié par des éminents orateurs. Et puis, je suis aussi content de savoir qu'il y a des gens qui m'attendaient pour la louange, l'adoration. Comment nous sommes en train d'élever ces grands dieux, ces grands rois. Et surtout mes remerciements aussi, non seulement au pasteur, mais au manager Costa Itango pour sa contribution, pour mon arrivée ici. Que Dieu le bénisse, je l'aime beaucoup. Je sais qu'il y a des grandes choses qu'on va réaliser. Mais bref, aujourd'hui, je crois que c'est une grande célébration. J'avais suivi le programme que le pasteur a pu donner hier, avant-hier, que le dimanche, ça sera chaud. Donc, je pense qu'on va me laisser suffisamment de temps pour adorer le Seigneur et puis célébrer notre Dieu, louer, danser avec le peuple de Dieu des Colosie. Merci. Vous avez déjà été dans plusieurs églises, vous avez déjà eu plusieurs invitations. C'est quoi quelque chose qui vous a peut-être marqué positivement à cette invitation? Oui, bien aimé, je te dirais que, je ne sais pas, ça c'est l'œil de Patrice Ngoï Soko qui a pu voir, mais j'ai aimé la considération dans la parole de Dieu. Les gens aiment la parole, écoutez, et puis les gens sont contents d'élever Dieu, adorer Dieu de tout leur cœur, sans un intérêt particulier. Et je crois que c'est ce qui m'a plus touché. Et je vois qu'il y a quand même une vision. Et la vision surtout en matière de la louange, l'adoration. Parce qu'au sein de cette église, j'ai constaté que le président provincial de l'association des musiciens chrétiens est fidèle. Il est membre de cette église. Je vois déjà l'élargissement de ces ministères, de cet appel que nous avons reçu pour pouvoir chanter pour Dieu. Et là, je suis en train de l'encourager. J'ai dit, ça ne va pas se limiter. C'est parce que Patrice, excusez-moi, Patrice, c'est un événementiel. Vraiment. Moi, je suis en train de croire que prochainement, ça sera donc un grand concert, une grande journée de louange. Et c'est pourquoi j'ai même projeté si on peut organiser notre célébration Pâques de l'année prochaine ici à Chevrier. Ça sera une très bonne chose. Ici, c'est l'occasion qui m'est donc donnée à tous ceux qui sont en train de nous suivre, les gens de bonne volonté qui peuvent soutenir. Donc, la célébration. Le programme peut être très bien calculé, que ce sera au mois d'avril, mais il faudrait qu'il y ait aussi les moyens pour soutenir cet acte. Ici, nous appelons à M. Costa, donc Itango, de mettre encore la main. Tout ça, ça sera une très bonne chose. Alors, parlons de la MCC. Vous étiez hier avec le musicien, les membres de la MCC. C'était quoi votre aperçu? Vraiment, j'étais très content. Je dirais encore une fois de plus merci au président provincial Francis. Hier, j'ai senti cette soif-là, une soif qui a perduré, je peux dire. Hier, ils n'avaient pas envie de me laisser. Ils étaient vraiment dans la joie de m'écouter, poser des questions, donc on puisse parler entre papa et les enfants. Et c'est comme je leur ai dit hier, j'ai dit, écoutez, pour moi c'est une joie énorme parce que tout parent qui est marié mais qui n'a pas d'enfant, au moment où il est quand même béni, c'est un grand souci dans son cœur. Et il s'est dit chaque fois, mais le jour où je ne serai plus, qui va gérer tous ces biens que moi j'ai? Donc c'est dans un même ordre d'idées, je pouvais dire, pour nous, Patrice Ngoï Soko étant l'un des pionniers de la musique chrétienne dans notre pays, Dieu nous a utilisés pour pouvoir frayer un chemin pour la musique chrétienne. Mais on se disait, est-ce qu'il y aura quand même des gens qui vont continuer ce chemin? Aujourd'hui, nous sommes en train de voir les Francis et les autres, beaucoup de musiciens chrétiens continuer dans ce chemin. Vraiment, nous sommes heureux de dire qu'on n'a pas fait un travail en vain. Donc, je suis très content. Et puis, ils m'ont demandé, si possible, de revenir par année, même 3 fois, pour venir parler avec eux. Je crois que j'ai dit oui. Je vais voir, avec l'aide du Seigneur, comment il pourra me permettre prochainement de pouvoir revenir ici à Colosie. Voilà. Allez, voilà. Je crois que la technique va me donner d'un moment à l'autre le téléphone pour prendre quelques questions aussi de ceux qui sont en train de nous suivre à la radio sur 87.5 FM.
Vous êtes aussi sur Facebook, donc n'hésitez pas. Je vois quelques personnes. Merci à notre frère, donc président, donc le frère Carlos Monga, donc, qui nous suit. Frère Carlos, toutes les bonnes choses, que Dieu te bénisse. Alors, frère Patrice, je crois, je reviens à la question qui a été posée hier par un des musiciens sur l'éthique des artistes musiciens aujourd'hui. Est-ce que vous avez une éthique, une déontologie à suivre? Dans les cas, nous sommes journalistes, il y a ce que nous appelons les codes d'éthique et de déontologie journalisme. Est-ce que le musicien de notre pays ont l'éthique et aussi de la déontologie qu'ils sont en train de suivre? Absolument. Et il y a l'éthique. Sinon, nous, Patrice Ngoï Msoko et les autres, on ne pouvait pas se retrouver à ces stades. Parce que nous nous battons, par la grâce de Dieu et par l'aide du Saint-Esprit, de pouvoir maintenir les disciplines que Dieu a mises en nous pour pouvoir, c'est comme je disais, parvenir jusqu'à aujourd'hui. Il y a l'éthique et c'est vrai que je sais pourquoi poser cette question, mais les exceptions ne manquent pas. Parfois, les retardataires qui comprennent un peu difficilement la vérité de Dieu, ou soit qui sont dans les combats de la famille, les combats spirituels, les combats, voilà, parce que lui-même veut un combat dans sa vie. Et ce genre de personnes ne manquent pas. Voilà. Merci. Alors, il y a une question que je voulais poser là, c'est un peu parti. Je voulais juste savoir comment se fait que vous avez plus de 40 ans dans le ministère, mais on n'entend jamais des histoires liées au nom de Frère Patrice. Quand on cite Frère Patrice, on voit la droiture, on voit la discipline, on voit, je peux dire, la rigueur. Pourquoi ces caractéristiques sont liées directement à votre nom, que par exemple les autres, pour éviter que nos amis coupent pour faire polémique inutilement? Bon, au fait, merci beaucoup, bien-aimé, d'abord pour votre observation, à ma modeste personne, j'allais dire. Au fait, appartenir à quelqu'un, c'est-à-dire automatiquement on devient esclave, c'est ce que je sais. Bon, moi, je connais celui qui m'a appelé. J'ai été appelé par un Dieu de discipline, un Dieu d'ordre. Et nous sommes dans l'obligation de pouvoir observer tout ce qu'il nous demande. Il y a une chanson où je dis « Chrétien jusqu'à la mort ». J'aime ça beaucoup. Fidèle jusqu'à la mort, patient jusqu'à la mort, je serai chrétien jusqu'à la mort. Il y a un cantique qui va venir bientôt. Je suis en train de préparer voilà, quelques singles, je peux dire, mais un album. Il y a une chanson, j'ai dit, bon, mais il ne faut pas tricher ça. Bon, je ne vais pas chanter, je vais seulement parler. Je vais dire quelque chose, comment je dis. C'est-à-dire, une chanson, je suis en train de préparer, j'ai dit ceci. Je chante ce que je vis et je vis ce que je chante. Ok. Vous voyez ça? Je chante ce que je vis et je vis ce que je chante. Ce que je chante. En d'autres termes, vous n'êtes pas en dehors de ce que vous prêchez les autres. Amen. Avant de pouvoir recommander aux gens, faites ceci, cela, il faut que vous-même, vous soyez un exemple. C'est ça. C'est comme Jésus l'a été pour nous et jusqu'à présent. C'est pourquoi à un moment, lorsque nous trébuchons un peu, on pleure. On dit, Seigneur, pardon, Mungu Wangu, pardon, pardon. Soyez le paix. Oui, je me bats, hein, je dois parler bientôt. Vraiment. Oui, voilà. C'est un peu ça, voilà, c'est ça la réponse que je fais. Ce n'est pas la grâce de Dieu que nous pouvons arriver jusqu'à la date d'aujourd'hui, que le diable n'a pas le temps de faire des chantages chez nous. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, quand on dit quelque chose de mal de Patrice, il n'y a pas de problème, mais essayez d'appeler seulement et puis vérifier, c'est bien, pas de problème. Mais nous ne sommes pas saints. C'est grâce à celui qui est en nous que nous pouvons surmonter toutes les tentations, tous les pièges que le diable est en train de placer devant nous. C'est notre chemin. Voilà. Ok, je voulais quand même poser cette question. Il y a un tout petit peu des problèmes. Je crois que j'ai même posé la question
hier, là, avec l'ensemble de la MCC, mais comme l'émission est quand même suivie par beaucoup de gens, que nous puissions un peu avoir un peu de l'éclaircissement. Il y a un peu un malaise dans la province du Lualaba, parce que le président de la MCC actuel est intérimaire. Nous voyons que, je voulais savoir, est-ce qu'il est intérimaire ou il est président? Parce que là, je vois que vous êtes tellement convaincu par lui, vous vantez son savoir-faire, parce qu'il vous a tellement convaincu. Ces téléspectateurs, ces internautes, ces musiciens qui sont en train de nous suivre, aujourd'hui, le frère Francis Coach, pour eux, il est président full ou il est intérimaire de la MCC? En fait, un intérimaire, c'est vrai, c'est un nom, mais lorsqu'un intérimaire reçoit le président national, et ça vaut encore la peine qu'on puisse l'appeler intérimaire. Chez nous, on voit plus la tête, le cerveau, comment la personne fonctionne, comment sa tête fonctionne, et cette obéissance, la soumission à l'hiérarchie, directement ça confirme. Et je sais, d'ici là, on va donner la date des élections pour qu'il soit confirmé, mais je crois... Pour l'instant, il est président. Il est déjà président parce qu'il a reçu le président national. Voilà. Donc, il est là, il nous représente. Lorsqu'il y a un problème ici, même si les autorités ont besoin de savoir qu'est-ce qui se passe, je crois, je leur dirais automatiquement, directement, c'est Francis. Là, on est en train de les coacher, parler avec lui, lui fortifier, lui donner vraiment du courage, enlever la peur. Dieu est avec lui et après ici, je vais prier même pour lui. Amen. Avant mon départ d'ici pour qu'il continue son exercice. Voilà. Merci beaucoup. Je vais prendre quelques questions, si vous le permettez, bien sûr, de nos auditeurs qui sont en train de nous suivre aussi. Salut ma radio, c'est frère Pierre depuis quelque part. Juste saluer mon père spirituel, que Dieu lui bénisse. Amen. Donc, je prends quelqu'un d'autre qui dit, salut, papa Patrice, à ce jour, vous avez combien d'enfants? Et nous sommes très contents que vous soyez à Kolwezi. Allez, le temps que Papa Patrice va répondre. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez donc le faire au 097 77 066 12. 097 77 066 12 pour vous qui nous suivez à la radio. Allez, je suis à vous. Oui, merci d'abord pour les salutations de notre bien-aimé. Et puis pour la seconde personne, voilà, j'ai 5 enfants. 4 garçons et puis une fillette. Allez, voilà. Donc, en dehors... On espère que la fillette, là, n'est pas très gâtée parce qu'elle est seule. Oh, bien sûr, elle est gâtée parce qu'elle est seule, elle m'aime beaucoup et je l'aime aussi. Parce que là, c'était vraiment un cadeau de Dieu. Vraiment. Oui, personne d'entre nous pensait qu'un jour... on pourra encore avoir. Merci. Je prends une autre question. Salut ma chaîne. C'est la sœur Espérance depuis Luilou. Donc nous sommes à 25 km d'ici où nous sommes. Papa Patrice, il est ici à Kolwezi pour combien de jours? Et est-ce qu'il va faire un concert? Peut-être revenir sur ce qu'on a dit au début. Peut-être qu'il nous a pris juste en cours. Oui, je pense mon dernier jour c'est aujourd'hui. Demain, je dois déjà rentrer. Un concert, je crois, je parlais avec Francis. Il va pouvoir organiser avec les autres, notamment le manager Costa, Tango. Et nous y reviendrons pour les concerts, je crois, mais c'est l'année prochaine. Hein. Là, c'est plus rassurant au mois d'avril, par la grâce de Dieu, pour une grande célébration Pâques. Voilà, nous serons là. Merci, ça c'est une question que j'avais, mais on va encore poser cette question. Pourquoi Papa Patrice, quand il parle avec une voix d'homme, mais quand il chante, c'est une petite voix? Alors, ça, c'était parmi aussi mes questions que j'avais. Oui, il y a des fois, je chante aussi avec la voix rock, voix normale, je chante. Ah, on n'a jamais entendu? Si, il y a dans mes albums, par exemple, Mine, Mine, oh. Wow, ouais. Je chante, voilà. Et il y a des fois, c'est une petite voix, c'est la voix des têtes, hein? On appelle ça. Mais dans des chorales aussi, ça existe. Vous voyez une personne qui parle avec une voix normale, mais lorsqu'il chante, il chante la voix ténor. Ça existe, mais c'est fort étonnant qu'on puisse parler de Patrice lorsqu'il utilise la voix des têtes. Merci. Il y a une question qui nous vient de notre bien-aimé Isaac Ngoy, qui nous suit depuis Moutaka. Je crois, je ne sais pas c'est à combien de kilomètres d'ici, tout près de Likasi, je pense. Est-ce que vous pensez que pour que les choses changent à la MCC, il faut toujours
qui est élection. Au fait, l'élection n'est pas une condition rassurante pour que les choses changent au sein de l'AMCC. Je crois nous avons besoin plus dans l'AMCC reconnaître que la personne qui est en train de chanter pour Dieu, c'est un chrétien. Amen. Parce qu'il y a, vous savez, il y a des gens qui sont venus au sein de l'AMCC parce que la musique aujourd'hui commence à faire du succès, hein, ça paye par exemple. Mais nous, lorsqu'on chantait, on regardait, dès les gens parlaient de nous qui sont en train de chanter les chansons de Matanga, hein, des Bibembe. Mais nous avons tenu, nous avons demeuré dans notre position pour qu'aujourd'hui la musique devienne ce que vous avez constaté. Mais je pense pour bien chanter, il faut être un enfant de Dieu. Et là, on peut dire tu chantes en esprit et en vérité. Non pas en esprit ou en vérité, mais en esprit et donc automatiquement. J'ai aimé quelque chose que vous aviez parlé hier. Je pars à l'église chanter Dieu et chanter pour Dieu. Ça, j'ai beaucoup apprécié. Amen, amen. Alors, il y a quelqu'un qui pose une question. Bonjour, papa. D'abord, qui vous salue. Donc, bonjour, papa. Juste savoir, quelle est la plus grande déception musicale que papa Patrice, dans sa carrière, a déjà eue? Dans la musique, non. En tout cas, de ce côté-là, je vous dirais non. Non, vraiment, parce que lorsque je chante, je suis bien préparé spirituellement. Et quelle déception, par exemple, je sais, il y a des moments où j'ai chanté sous la pluie. Tout le monde est parti, je reste seul en train de chanter jusqu'à un moment, la pluie cesse de tomber et les gens reviennent, me trouvent en train de chanter mouillé. Il y a d'autres endroits où je suis allé chanter comme ça, il n'y a personne dans l'église, je suis seul à l'heure. Ça vous est aussi déjà arrivé? Oui, tellement j'ai été fidèle avec mon Dieu, je chante seul avec des bancs, des chaises vides, et les gens commencent à écouter, à suivre. Oh mais qui? Papa Patrice, il est là. Les gens commencent à venir et jusqu'à remplir l'église. Mais je commence seul, je ne sais pas quel genre de déception. Une fois je suis allé quelque part, je chante, pouf, l'instrument est tombé en panne. Alors j'étais là en train d'attendre, au lieu de me décourager, rentrer, j'étais là, j'ai demandé, mais est-ce qu'il n'y a pas même, ne fût-ce que 2 baffles, je peux mettre le micro, quelqu'un vient avec des tam-tams, et après Dieu a commencé à se manifester, j'ai chanté comme ça. Donc vraiment moi en matière de la chanson, je n'accepte jamais... Donc tout n'a pas été rose pour vous dans votre carrière? Oui, bon, là où ça n'a pas été rose, je crois que ce n'est pas à moi de venir le dire devant la télévision. Lui-même, le diable, il a ses envoyés, les démons. Ils peuvent venir parler de ce que leur chef a fait. Moi, vraiment. Devant la télévision, lorsque je suis en train de parler aux gens, je dois témoigner que les bienfaits de Christ. Amen. Voilà, c'est ça. Bonjour, papa Patrice, c'est John. Ma question est celle de savoir, en quelle année que Dieu vous a appelé au ministère? Ouh, Jésus... Ministère des Chants ou bien ministère pastoral? Je crois ministère des Chants. Ministère des Chants, non, c'est depuis mon enfance. Hein. Depuis, parce que nous, on allait déjà à l'église avec notre fait papa. Il nous a amenés là et puis j'étais parfois curieux de savoir, mais pourquoi on chante? Où est le Seigneur? Où est Dieu? Moi, j'ai confondu les pasteurs avec Dieu. Je crois que le pasteur, c'est lui Dieu. Mais curieusement, j'ai constaté que lorsque tout le monde est en train de prier, les pasteurs aussi prient. Quand on chante, lui aussi chante. Alors c'est par là que mon papa m'a dit non, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent puissent l'adorer en esprit. Si tu veux le voir, c'est un esprit. Alors là, pouf, le Seigneur m'a appelé et commencé à chanter pour Dieu qui est invisible à l'œil charné. Donc c'est vers 10 ans, 11 ans. Voilà. Merci. Waouh. Salut mon papa. Donc il vous salue, il vous aime beaucoup. Merci. Et nous sommes en train bien sûr de continuer avec la question. Bonjour papa Patrice. C'est la sœur Nathalie. Je voulais savoir, est-ce que ça vous arrive aussi de payer les cantiques? Ah, merci beaucoup Nathalie. Vraiment, payer, on ne paye pas les cantiques. Non, 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 non. Et nous savons qu'il y a certains cantiques qu'on peut prendre et puis avec l'accord de quelqu'un, par exemple, ou soit même la personne n'est plus, mais vous sentez que lorsque vous chantez ces cantiques-là, ça édifie les gens sont vraiment délivrés. Et on peut prendre et puis on adapte ça à votre façon de chanter parce que ça tire beaucoup.
Par exemple, je vais dire, vous savez, là, le cantique, en français, c'est quel ami fidèle et tendre. Ça, c'est une chanson de 1800 et quelques. On chantait dans des groupes, surtout la Sébeco à l'époque, c'est Bezo à l'époque là. Donc il nous arrive comme ça, mais aller dire non, je paye. Non, on ne paye pas la chose de Dieu. Ça, c'est dans le monde. Merci. Je voudrais qu'on continue avec nos questions. Papa Patrice, je voulais un peu savoir. Moi, je ne suis pas dans des polémiques, mais je voudrais un peu savoir. Quand il y a par exemple, je peux dire, un problème qui se passe, il y a un problème qui se passe dans les pays, vous entendez qu'on parle de ça. Je parle dans le monde gospel. Moi, je parle de l'attitude, parce que moi, une fois j'ai été abattu, je n'ai pas sorti toute la journée, j'ai fermé mon téléphone, parce que je ne voulais pas que quelqu'un m'en parle, que quelqu'un m'appelle. C'est quelle attitude que vous prenez quand vous entendez le bruit sur les réseaux sociaux, tel ou tel autre a fait ça? Moi, personnellement, une fois, je n'ai pas su gérer. J'ai fermé mon téléphone parce que je connaissais que tout le monde allait toujours m'appeler pour poser des questions. Vous, étant président, vous prenez quelle attitude dans des moments et pendant combien de temps et comment vous prenez courage peut-être de parler ou de rester calme? Que Dieu bénisse, mon frère. Je crois ce que vous venez de dire, c'est vous êtes vraiment un enfant de Dieu. Merci. Parce que chaque fois devant un problème, il ne faut pas agir à chaud, réagir à chaud, j'allais dire. Il faut un temps de silence, un temps... Dans ce silence-là, ce n'est pas vraiment le silence, mais c'est un temps où vous voulez écouter qu'est-ce que Dieu va vous dire. Surtout nous qui sommes au commandement des associations, et il ne faut pas réagir à chaud. En fait, étant enfant de Dieu et que la chose en question vient de tomber sur un soi-disant chrétien, dans un premier temps, on se pose la question, c'était forcé ou bien lui-même? C'est comment par rapport à la puissance de la parole qui habite en nous, parce que la Bible dit, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Amen. C'est vrai, ça chatouille un peu les cœurs là. Mais à la fin, je crois, étant serviteur de Dieu et responsable d'une grande corporation, on se met maintenant à chercher la petite sagesse de Dieu ou la grande sagesse de Dieu pour pouvoir remédier la chose et surtout les cœurs des gens. Parce que les grands problèmes pour nous, c'est sauver les foi des gens. Les foi. La foi des tels, il faut vraiment les prévenir parce que c'est ce que Jésus-Christ a souhaité retrouver quand il va revenir. Il dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Il n'a pas dit, trouvera-t-il des maisons, des instruments de concert, plein de noms de la foi. Et nous, notre devoir est celui de pouvoir prévenir, sauvegarder la foi des gens. Je crois, c'est ça. Et puis après, on peut faire certaines démarches pour atteindre la personne que le diable a ciblée. Hein, la personne qui devient une occasion de chute pour ses frères, surtout pour l'Église. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est facile pour vous? Nous avions organisé quelque chose ici avec le président Francis et les autres musiciens. On a compris que c'était difficile d'entrer dans des bureaux et que ces bureaux-là nous acceptent. C'était difficile d'entrer dans des bureaux de ministres, tout ça, ainsi de suite, parce que quand vous allez vous présenter étant chrétien, ils nous disent est-ce que vous n'êtes pas le même? Est-ce que c'est pas... Est-ce qu'il y a un changement un peu de gens qui soutiennent la culture avec tout ce qui se passe dans notre pays? Leur regard. Nous, ici à Golosi, on est en train de vivre les conséquences de tout ce qui se passe. Bien-aimé, il me serait un peu difficile d'accepter cet aspect, cette logique. Parce que moi, ça m'arrive rarement, ça. À moins qu'il soit quelqu'un vraiment du monde des ténèbres, à qui on a interdit, attention dans ta vie, si tu veux et continuer, si tu veux maintenir ta puissance nocturne, alors ne reçois pas Patrice. Voilà. Là, parfois, je comprends. Oui, mais moi, vraiment, commençant par, excusez-moi de le dire, mais commençant par les sommets, j'ai cette grâce-là d'être bien reçu, à moins que la personne ait empêché, il peut me dire, excusez-moi, homme de Dieu,
si je peux vous recevoir après, parce que là, je suis en train de sortir, ou bien je suis vraiment très occupé, au lieu de vous faire attendre pendant longtemps. Mais sinon, moi, vraiment, dans 95% des bureaux, ça passe vraiment. Merci. Je pose une question, mais je voudrais avoir la même réponse, parce qu'ici, nous rendons maintenant public ce qui a été dit hier. Une question qu'un frère a posée sur l'exemple à prendre. Mais votre réponse était sage. Je voudrais que les auditeurs, les téléspectateurs, les internautes puissent bénéficier de cette réponse-là sur un frère qui a posé la question sur tout ce qui s'est dit. Est-ce que nous pouvons aussi prendre ça comme exemple à suivre? Et si on le prenait, il voulait savoir qu'est-ce qu'eux allaient perdre, ainsi de suite. Mais moi, je suis beaucoup plus sur votre réponse. Bon, je ne sais pas si je vais répondre textuellement comme vous l'avez entendu. Et, au fait, c'est un frère qui était choqué par certaines histoires sur les réseaux sociaux. C'est quoi, c'est ça? C'est ça. Les réseaux sociaux. Ok, je pense, c'est comme je venais de le dire, que moi, nous sommes les chrétiens. Nous sommes les chrétiens. Lorsqu'il y a une chose qui arrive sur les réseaux sociaux, qui ne vous honore pas du tout parce que nous sommes enfants de Dieu, ce que je dirais d'abord, comprenez que le diable est sur cette terre. Et deuxièmement, parfois vous vous attendez à ce que les sentences puissent tomber comme on le fait dans le monde, dans la directement. Justice, directement. J'ai beaucoup de questions comme ça, tout ainsi de suite, mais on va s'en passer, comme vous venez déjà de répondre là. Donc, nous étant chrétiens, nous avons notre façon d'agir par rapport à ce que la parole de Dieu nous recommande. Moi, je demanderais seulement aux missions chrétiens, lorsque vous entendez parler d'un frère XY qui est allé sur les réseaux sociaux avec tous les habits que vous pouvez comprendre, moi, je vous demanderais tout simplement ceci. Lorsque vous savez que ce que l'autre a fait, ou moi, ce que moi j'ai fait comme erreur, merci. Dès que vous savez que c'est mauvais, ne faites pas comme moi. Amen. Ne faites pas comme moi. Amen. Je crois là, ça va plus vous sauver. Parce que nous, notre objectif d'abord, c'est le ciel. Ce n'est pas Colombie ou aller à l'Europe, c'est le ciel. Merci. Il y a beaucoup de questions. On est déjà vers la fin. Alors, je voudrais qu'on y ait un peu très rapidement. Bonjour, Papa Patrice. C'est la sœur Élisée Cowen qui pose la question. La question est de savoir, est-ce qu'un serviteur de Dieu, en particulier un pasteur, donc elle précise, peut rester célibataire? Bonjour, Maman Élisée. Une question sage. En fait, c'est la Bible et ce n'est pas moi, mais la Bible nous dit que celui qui veut diriger une église, la famille de Dieu, il faut qu'il soit marié. Les célibats, ça va, mais est-ce que tu es malade? On ne sait pas. Ouais, si tu es malade. Tu n'as pas l'argent. Tu n'as pas l'argent. Wow. Parfois tu es malade. Et puis, pour ne pas créer des querelles dans la maison avec ta femme, parfois tu peux t'abstenir. Merci beaucoup. Bonjour, Papa Patrice. Je vous aime beaucoup. Donc, le nom, c'est qui ici? Salut. C'est Ruth. Ruth, elle dit elle vous aime beaucoup. Okay. Nous avons quelqu'un d'autre qui veut juste savoir. Non, moi je ne voudrais pas qu'on entre dans des questions polémiques. Donc, restons sur ce qui est professionnel. Ça c'est la question. Donc, pourquoi vous parlez différemment et quand vous chantez, il y a une petite voix. Donc, je crois que la réponse a été déjà donnée ici. Je prends quelqu'un d'autre. Salut ma radio, c'est sœur Lydia depuis Malo. Pourquoi pas Patrice? Ça, c'est une question. Je ne sais pas comment est-ce que Patrice va prendre ça. Excusez-moi, c'est pour les auditeurs. Il pose la question sur est-ce que vous n'envisagez pas un jour, par exemple, appeler votre frère, faire avec lui, ainsi de suite. Moi, je sais que l'autre fois, là, ils étaient même dans le réveillon que vous avez organisé, tout ainsi de suite. Bon, sa question, elle est un peu directe.
peut-être l'appeler un jour, faire peut-être une chanson ensemble, tout ça, quelque chose du genre. Ah, on appelle qui Noël? Ouais. Ah, Noël, ok. Oui, vous l'appelez Wera. Oui. Noël. Oui, Noël, Wera, c'est plus fanatique. Hein. Moi, c'est son grand frère. Je l'appelle Noël. C'est bien. En tout cas, d'abord, je salue Ruth. Hein. Il y a Ruth qui m'avait salué aussi. Oui, il y a Ruth qui vous avait salué. Puis là, c'est la sœur. Ici, voilà. La personne qui a posé la question, c'est Lydia. Oh, c'est Lydia. Merci beaucoup, Lydia. Ça, c'est une bonne proposition, une bonne suggestion. Au fait, mon frère, il est d'abord enfant de Dieu. Il les reconnaît. D'ailleurs, il a beaucoup de respect envers tous les serviteurs de Dieu. Hein. Il a dit, donc voilà, moi, mon yaya, s'il est serviteur de Dieu, il respecte tous les pasteurs. Je crois que c'est un bon souhait. Une fois, je crois, on a été avec lui pendant la Covid, hein, le confinement. Là. J'avais vu les images. Oui, parce qu'il y avait des prières en famille. On priait en famille. Là, il n'y avait pas de culte. On était là, il a joué la guitare et puis moi, j'ai chanté. C'est quelqu'un qui reconnaît Dieu. Et généralement, lorsqu'il sort, il a toujours l'habitude de dire, Yaya, priez pour moi. Je viens, prie pour moi, je pars. Je crois que c'est un bon souhait. Autant fixé par Dieu, je crois que ça va se réaliser. Merci beaucoup. Salut ma radio, c'est Aline. Je vous aime beaucoup, Papa Patrice. Merci. Donc, il y a quelqu'un d'autre qui dit « Bonjour Papa Patrice, c'est Trésor Kishile. » Bon, ici, il voulait juste savoir, est-ce que Maman Sylvie, la femme des frères Noël, et Maman, votre très chère épouse, s'entendent mieux? Mais moi, je crois qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là. C'est entre familles. Moi, je crois qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Bonjour Papa Patrice. Et bon, il y a beaucoup de gens qui vous aiment. Donc, beaucoup de messages que j'ai ici, ce sont les gens qui vous aiment, qui admirent. Alors, nous sommes déjà en train de cheater avec cette émission. Moi, je voudrais que vous puissiez peut-être nous revenir à faire un tout petit peu la ronde de votre carrière jusqu'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas pu faire ou que Dieu ne vous a pas permis à faire, que vous comptiez peut-être faire? Merci bien-aimé. Je ne sais pas ce que je vais dire ici, ça suffit, mais jusque-là, je me suis toujours senti comme si je suis au début de mon travail. Par exemple, là, je suis là. Patrice, au début, est-ce que ce n'est pas de l'égoïsme? Avec tout ce que vous avez déjà fait, tout ce que vous avez déjà. Et la moisson est grande. La moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Oui, c'est-à-dire la joie que j'ai toujours ressentie à moi lorsque je chante pour Dieu. Un exemple concret, depuis que je suis à Colosie, là, je vais rentrer, je parlais tantôt à Francis, qu'il faut que tu fasses encore plus que ça. Dites même à notre bien frère, notre bien-aimé manager, Costa, d'aller plus loin parce que Patrice, c'est un événementiel. Moi, quand je descends sur une ville, la ville doit bouger. Tout le monde, les gens même vont fuir le travail. Excusez-moi de dire ça, mais ils vont me demander des excuses, dire parfois non, je suis un peu empêché parce qu'il ne peut pas manquer cette occasion. Donc je me sens, c'est comme si je peux rester même ici, mais encore quelques temps, qu'on puisse organiser des choses pour dire que c'est ce qui me manque. J'aime travailler pour Dieu, bien-aimé. Je continue à prier le Seigneur, qu'il m'utilise de la manière dont il veut. Lui donner vraiment un planning, Seigneur, donne-moi ceci, cela. J'ai beaucoup de besoins, j'en ai vraiment beaucoup. Voilà, merci beaucoup, nous sommes presque déjà à la fin, mais je voudrais poser une question que je tire dans votre concert. Vous avez fait une célébration, là où d'ailleurs vous aviez chanté chrétien jusqu'à le refrain phare qui a presque sillonné partout. Mais moi, mon problème, c'est la manière dont l'autorité avec laquelle vous vous adressez sur le sorcier. Au lobby, le sorcier, Ezalambala Yasuka. Moi, vous êtes dans quel état dans ces instants-là pour parler comme ça à ces gens-là, connaissant qu'ils peuvent aussi répliquer? Bien aimé, je te dirais, ça il fallait que Maman Esther soit là pour t'expliquer. Moi, en fait, lorsque je suis en train de parler de Dieu, je suis en train de chanter pour Dieu, moi je crois à ces instants-là, même un mort peut toucher, on peut m'approcher un mort
et il touche mon corps, ou bien on le fait toucher mon corps, il peut ressusciter. Parce que c'est à des reprises que moi j'ai chanté comme ça et puis les morts sont revenus à la vie. Wow. Alors, avoir peur du diable, moi, non, je ne sais pas ça viendra quand, à quel moment, je ne sais pas. Et puis, dès moi, je les appelle pauvres féticheurs, pauvres sorciers. Connaissant celui qui est en moi, et eux aussi reconnaissent ces dieux-là. Vous savez, si les sorciers aujourd'hui blaguent avec certains serviteurs de Dieu, parce qu'ils se retrouvent, ils savent où ils se retrouvent. Mais avec moi, il n'y a pas un sorcier, un féticheur qui peut dire qu'il s'est retrouvé avec moi quelque part. Non. Une fois, je parlais aux musiciens chrétiens. Savez-vous que presque dans le 90% des maisons de féticheurs, si vous y entrez aujourd'hui, moi, je le crois que vous trouverez aussi ma photo là-bas. Mais jusqu'à présent, ils ne font rien contre moi. Il y a des gens qui prennent des photos avec moi. Moi, je ne crois pas que c'est dans les bons sens qu'ils prennent. Parfois, on les envoie pour qu'ils nous ont photos. Tout ça là-bas. Ils ont amené des photos dans les maisons de féticheurs. Ils ont placé ça dans les bouteilles pour pouvoir m'éliminer. Mais ils ne savent pas que moi, ma vie n'est pas dans la photo. C'est le de Dieu. Amen. Moi, je suis celui qui est en moi est plus fort que celui dans ce monde. Même comme tu es là, si tu es malade, je vais prier pour toi, tu seras guéri. Amen. Tu as un problème. Moi, vraiment, de ce côté-là, je n'ai jamais eu peur de quelqu'un à part Dieu. Merci beaucoup. C'est ça. Voilà, merci. Complètement arrivé, bien sûr, à la fin de cette émission. Nous vous disons sincèrement merci. Patrice, un mot peut-être de la fin et aussi inviter les gens, de la fin dans cette émission. Donc, inviter les gens qui doivent venir à la célébration tout à l'heure à l'église Compassion Gospel Church chez le révérend Sir Jabakouk. Oui, merci beaucoup. Je commence d'abord par bénir, demander la bénédiction et la protection de Dieu sur le numéro 1 des président de Colombie là-bas, maman, son excellence, maman gouverneur, maman Fifi, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde beaucoup de sagesse dans la lourde mission que vous avez reçue de la part de Dieu à travers les chefs de l'État. Nous vous bénissons. Et puis j'ai fait appel à tous les enfants de Dieu que je suis là. Aujourd'hui, c'est mon dernier jour. Je serai à l'église de Compassion. Venez, on va célébrer le Seigneur ensemble avec vous. Et dès que je commence, avant d'aller à la Compassion, je serai chez UCS, chez le pasteur Tchansa. Donc, je le fais, c'est qui encore le Fin Congo, voilà. UCS, c'est juste à côté de Wango Télévision ici. Voilà, je serai là-bas avec l'invitation. Merci à frère Silva aussi, qui a été au Four et Moulin pour que vous puissiez aussi aller là-bas. Oui, pour parler avec Costa. Voilà, puis souhaiter mes voeux de bonheur, de longévité, le bonheur de paix, de bonne santé. Surtout bientôt là on commence les festivités de Noël. Déjà puis, la semaine, les dimanches prochains déjà. Voilà, et puis de la fin de l'année. Faites une bonne traversée. Dans le nom de Jésus, je sais que le passage de son humble serviteur que je suis dans cette ville de Kolwezi, Dieu a un plan merveilleux pour vous. Que Dieu puisse éloigner beaucoup de choses qui peuvent vous embêter, vous faire pleurer, et puis bénir aussi cette chaîne de télévision. Merci beaucoup. Et bénir l'honorable Kakwata. Honorable Kakwata. Merci honorable, que Dieu vous bénisse pour cette bonne initiative, que Dieu vous accorde aussi bonne santé et longue vie, et puis l'émission Gospel Music. Gospel Music, non. J'ai aimé notre bien-aimé. Je sais, on fera beaucoup de programmes, des émissions avec lui. Merci beaucoup. Et voilà, je t'aime beaucoup. Et puis, Francis, merci beaucoup. Beaucoup de courage dans l'AMCC. Nous sommes là, je sais que tu me représentes ici. Ayez un grand cœur. Il faut supporter les caprices de tes frères et sœurs. C'est comme ça qu'une personne peut grandir. Merci. Merci aussi à Costa et puis Maman Chati. Allez, voilà, merci beaucoup. Nous vous disons sincèrement merci. Merci encore une fois au frère Francis Coach qui nous a vraiment soutenus. Merci à la chaîne. Merci à l'honorable Thierry Patrick André Kakwata. Depuis le lieu où il est en train de nous suivre, il a vraiment tout fait pour que l'émission passe. Vous savez que la ville, nous sommes dans le noir, mais il a vraiment mis le moyen pour que les générateurs soient disposés pour recevoir Papa Patrice ici. Donc, merci à vous, Excellence. Je vous dis merci. Retrouvez cette émission en rediffusion. Ça sera le mardi à 14h30. Il y a la Coupe du Monde tout à l'heure. Argentine et France. Bon, on a habité qui va gagner, mais vous-même, vous connaissez déjà ma position. Alors, ceux qui nous suivent en ligne, nous vous disons merci. Vous pouvez partager. Que Dieu vous bénisse. Allez, à la revoyure.